Bonsoir, bienvenue cette chaîne, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous accorde beaucoup de joie et de paix et qui vous donne aussi beaucoup d'espérance malgré les circonstances difficiles de la vie. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2021 et c'est toujours pour moi un plaisir renouvelé de partager avec la parole du Seigneur. Ce matin, je me suis levée et je me suis demandé de poursuivre vraiment dans sa présence et d'éviter de m'occuper d'autres choses en fait. Et évidemment, j'ai obéi et je me prête en fait la personne dans les enfants dans la parole du Seigneur. J'ai dû donc annuler. J'ai dit Seigneur, je t'obéis, je vais en prendre du temps seul avec toi. Et durant ce temps, le Seigneur vraiment m'a beaucoup encouragée. Il m'a dit Evelyne, la consolation t'a été ôtée et c'est ma volonté. Je sais quand tu auras ta vie, tu n'as rien pour te consoler. Mais je veux que tu continues de prier, de prêcher la parole, de prendre soin de la maison comme tu as toujours fait. Et sache qu'en mon temps, au temps opportun, la consolation sera retournée vers toi. Et évidemment, le Seigneur, hein, il est notre Père, hein, il voit nos cœurs et il a vu mon cœur ce matin. Depuis que j'ai l'impression, en effet, que ma vie stagne, en fait, comme si je tourne en rond. J'ai l'impression que l'ennemi se réjouit, en fait, en se disant, en fait, on l'a eu et n'a plus rien pour elle. Et le Seigneur me dit non, ce n'est pas vrai. L'ennemi dit cela, mais la vérité, c'est que j'ai fait de grandes choses dans ta vie, que pour l'instant, tu ne vois pas. Et ce temps approche, ce temps arrive bientôt où tu verras toutes les grandes choses que j'ai faites pour toi et pour ta famille. Donc, dans ce qu'on appelle la consolation qui m'a été ôtée, c'est une vérité en fait. Je n'ai pas grand-chose pour me consoler. Mais je bénis le Seigneur parce que lui, il est ma consolation. Je dois l'avoir dans ma vie est une grande consolation. Mais comme nous sommes des êtres humains, faire de chair et de sang, peu des choses que Dieu nous a dites, des promesses qu'il nous a faites. Et on aimerait vraiment les voir prendre de place. Et nous attendons donc patiemment tous. Donc, cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est vraiment pour t'encourager, toi qui m'écoutes, de ne pas t'inquiéter. Je sais que dans la vie chrétienne, le chemin étroit n'est pas le plus facile, c'est très difficile. Ce chemin est jalonné de beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, donc d'incompréhension, sans compter les attaques démoniaques tout autour. C'est très difficile. Parfois, Dieu nous met dans des épreuves si difficiles qu'on a l'impression qu'on s'en sortira pas. Mais par sa grâce, on s'en sort toujours parce qu'il est avec nous. Et notre Seigneur ne donne jamais une épreuve sans donner la grâce pour la traverser. Et j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes ce matin, à ne pas entrer en lassitude ou être découragé, mais continue d'espérer en ce Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé et qui t'a appelé, qui t'a fait de belles promesses. Sache que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira, certainement. Attends-la patiemment, elle s'accomplira. Et si tu es comme moi, tu as l'impression que ça fait des années que ta vie tourne en rond, des années que tu as pris pour des choses que Dieu t'a promis, mais que tu n'as pas ces choses à prendre de place, j'aimerais te dire qu'il les fera. Reste fidèle à lui, continue d'élever tes prières, de te sanctifier, de prendre soin de ta vie, de faire toutes tes demandes. Et sache comment opportun la consolation du Seigneur te visitera. Et n'oublions pas aussi que le Saint-Esprit est celui qui nous console dans toutes nos afflictions. Et je sais que même s'ils ne sont pas conscients de sa présence, il est en nous et très souvent, il nous accorde des prix de consolation pour réjouir nos cœurs afin que nous ne perdions pas l'espérance. Notre Seigneur est un Dieu fidèle. C'est un Père, voyez-vous, mais il a aussi besoin de nous former parce qu'il fait de nous vraiment des hommes et des femmes sanctifiés, en fait des vases d'honneur utiles pour son service. Et pour ça, nous devons passer parfois des choses difficiles, mais c'est pour notre bien, c'est vraiment pour notre bien. Le Seigneur m'a dit il y a des années en arrière que je serais un phare pour éclairer plusieurs.
Et pour être honnête avec vous, la parole était venue, j'étais toute contente. Je me suis que ça prenait autant d'épreuves pour être moi, la femme que Dieu attendait de moi. Et aujourd'hui, quand je regarde et dans ma santé, elle est vraiment bien détruite et tout. Et il y a beaucoup de choses dans la famille, enfin, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et je me dis, Seigneur, jusqu'à quand dois-je marcher sous l'oppression de l'ennemi, Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu laisser l'ennemi faire ce qu'il veut dans cette famille? Je me dis, non, Evelyne, tout est sous mon contrôle. C'est déjà dit de ne pas laisser ce qui se passe être un fardeau pour toi. Tout est sous mon contrôle et en mon temps, je me lèverai et les choses changeront et elles ne seront plus pareilles. Alors fais-moi confiance. Fais-moi entièrement confiance et abandonne-toi moi complètement car je suis avec toi, je marche avec toi et il n'y a rien qui va s'opposer à ma volonté. Alors arrête de douter. Crois seulement et tu verras ma gloire. Et vous savez, frères et sœurs, dans la foi, des fois, oui, nous croyons, nous avons l'espérance, nous avons cette que Dieu fera, mais néanmoins, à l'instant T où nous parlons, la souffrance, elle est là. Et parfois, elle est telle qu'on n'a plus de mots pour décrire, juste les larmes, et ou bien juste les soupirs, en fait, que nous poussons vers le Seigneur, peut vraiment décrire notre peine, notre misère. Mais j'aimerais vraiment nous dire ce soir que notre Dieu est là et vraiment, il ne m'abandonne pas. Notre Seigneur est celui qui nous porte tous les jours dans ses saintes mains pour nous aider à traverser ces épreuves, ces vagues, ces tempêtes de la vie, en fait, qui ne sont pas du tout évidentes. Mais le Seigneur Jésus est un Dieu fidèle et ce qu'il a dit, il accomplira certainement. Comme c'est écrit dans Habakkuk, hein, si la prophétie tarde, attends-la patiemment, car elle s'accomplira certainement. Et aussi, Jacques, dans le chapitre 1, nous encourage à voir les épreuves comme un sujet de joie complète, parce que dans ces épreuves, la patience doit accomplir son œuvre. Amen. Afin que, justement, nous soyons vraiment ces hommes et ces femmes formés à l'image du Seigneur pour sa gloire. Comprenons bien qu'il n'y a de vie chrétienne sans souffrance. Non. Si on nous a dit cela, c'était un mensonge, une grande tromperie de l'ennemi, parce que même le sujet qui est notre Seigneur sur terre, il a juste fait 33 ans, mais il a beaucoup souffert pour notre salut. Et évidemment, tous les saints qui l'ont suivi par la suite, que ce soit des femmes ou des hommes, ont beaucoup souffert. Et même Marie, sa maman, a beaucoup souffert pour qu'il puisse nous accomplir sa mission sur terre. Donc, comprenons bien de vie chrétienne sans souffrance. Toutes les vies chrétiennes sont remplies de beaucoup de souffrances à des niveaux différents, dans des domaines différents, mais tous nous souffrons. Et évidemment, Pierre nous a dit que nous sommes donc ainsi en communion avec le Seigneur, parce que nous souffrons, et comme dit l'apôtre Paul, nous achevons des souffrances de Christ dans notre chair. Voyez-vous, donc c'est tout à fait biblique, il n'y a rien d'extraordinaire. Tous nos frères et sœurs dans le monde entier parlent des choses très difficiles, qui sont quand même au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais retenons bien que notre Dieu sera toujours là pour nous soutenir. Et lorsque la patience sera accomplie parfaitement son œuvre en nous, alors il nous enverra la consolation et nos cœurs seront réjouis pour sa gloire. Donc voilà, j'aimerais juste vraiment nous rappeler que notre Dieu revient bientôt et que c'est le temps de nous préparer, vraiment de mettre nos vies en règle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis qu'un jour il y aura l'enlèvement de l'Église. Et Jésus qui vient enlever les chrétiens les chrétiens et les chrétiennes qui sont vraiment consacrés à lui, qui vivent pour le Seigneur, qui ont laissé tomber le monde et ses valeurs pour s'attacher pleinement au Seigneur. Alors je vous encourage vraiment à, comment dirais-je, à faire une zone de conscience avec le Saint-Esprit, vraiment que nous puissions nos cœurs et vraiment sortent de nos cœurs tous les péchés cachés qui doivent être confessés, que nous les confessions bien sûr, afin d'obtenir le pardon, et aussi que le Saint-Esprit nous donne la grâce vraiment de nous, comment dirais-je, de revoir nos voies justement et de faire vraiment ce que Dieu attend de nous.
qu'en sachant bien que ce sont ceux qui font la volonté du Père qui seront enlevés. Ce ne sont pas ceux qui ont dit, je vais à l'église, je suis chrétien, je lis ma Bible, je mange des sang. Non, c'est vraiment ceux qui auront fait ce que Dieu leur a demandé. Donc, mes bien-aimés sont des hommes et des femmes obéissants au Seigneur, même si cela nous coûte quelque chose, même si ça nous fait des cela, obéissons au Seigneur et seront soumis à sa parole. Ont des vies de consécration. Continuons de nous sanctifier et fuyons tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, car notre Dieu a horreur du mal. Amen. Il nous appelle à être saints comme lui il est saint. Donc, vraiment, affairons-nous à laver nos robes dans le sang de l'agneau et laissons ce Dieu qui nous a appelés vraiment nous sanctifier afin que nous soyons justement prêts pour ce grand jour. Donc, voilà. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous console puissamment, me console, et qu'ensemble nous puissions vraiment avancer d'un pas vraiment pour sa gloire et que nos vies soient vraiment des lettres vivantes pour ceux qui nous regardent. Amen. Shalom.